Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne de télévision de Dosso. Bienvenue dans notre journal. Nigeria, au moins 50 arrestations lors des manifestations à Abuja. Reportage dans cette édition. Signature d'accord au siège avec les ONG étrangères. Le Social Movement renouvelle son accord avec le gouvernement. Reportage dans cette édition. Modification de la date de la célébration de la fête du Vaudou. Les citoyens se prononcent. Les détails. Nigeria, près de 700 manifestants ont été arrêtés à ce jour lors des manifestations contre la vie chère selon l'Amnesty International. 9 policiers ont été blessés en 3 jours selon la police nigériane. La grogne sociale est suscitée par la flambée des prix des produits de première nécessité, des allégations de corruption et de mauvaise gouvernance formulées par les manifestations. Suivez. Au Nigeria, au moins 50 personnes ont été arrêtées samedi dans la capitale Abuja lors des manifestations contre la cherté de la vie, selon Amnesty International. Près de 700 manifestants ont été arrêtés à ce jour dans l'ensemble du pays lors de ces événements où 9 policiers ont été blessés, rien qu'en 3 jours, selon la police nigériane. La grogne sociale est suscitée par la flambée des prix des denrées de première nécessité, des allégations de corruption et de mauvaise gouvernance formulées par les manifestants. Des journalistes auraient été pris pour cible par des projectiles de la police. Au moins 31 cas d'attaque contre les journalistes, dont 11 arrestations, ont été enregistrés à ce jour depuis le début des manifestations contre le coût de la vie, selon le Centre pour l'innovation et le développement du journalisme. Amnesty International parle d'au moins 9 manifestants tués par les forces de sécurité, mais la police indique plutôt 7, tout en déclinant la responsabilité. C'est à travers une cérémonie placée sous la houlette du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. C'est le 5e accord du siège signé par l'organisation non gouvernementale We Social Movement avec le gouvernement béninois représenté par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Cette signature vient renouveler, selon le premier responsable de l'organisation, la confiance du gouvernement. Reportage. Nous restons convaincus que la signature de ce nouvel accord nous permettra non seulement de poursuivre aisément nos interventions au Bénin et dans la sous-région, mais aussi de continuer à renforcer nos relations avec les acteurs du développement qui interviennent sur ce beau pays. J'aimerais, et je voudrais terminer mes propos en renouvelant mes remerciements aux autorités du Bénin et à l'ensemble des équipes techniques des ministères partenaires pour la qualité de notre collaboration. Ce sont des obligations que vous avez déjà l'habitude de respecter, étant donné que nous sommes pour la plupart au renouvellement de ces accords de siège. Je voudrais vous encourager à continuer par donner une application exemplaire de cet accord ou de ces accords que nous avons signés. Ensuite, le gouvernement du Bénin souhaite également qu'au cours des 5 prochaines années, avec ces accords de siège que nous avons signés, qu'au cours des 5 prochaines années, vous puissiez davantage intensifier vos actions sur le terrain. Je voudrais vous rassurer de l'engagement de notre organisation à travers son équipe et ses organisations partenaires à ne ménager aucun effort, mais là aucun effort pour la mise en œuvre efficace de ces actions dans un partenariat dynamique et fructueux durant les 5 années que va couvrir le nouvel accord de siège. Comme je l'annonçais tantôt, suite au vote de la loi modifiant la date de la célébration de la fête de Vaudou par l'Assemblée nationale, nous avons réalisé un micro-trottoir sur le sujet. Suivez. Pour moi, c'est une bonne décision parce que ce n'était que la journée du 10 janvier qui est dédiée à la fête. En mettant ça le deuxième vendredi du mois de janvier,
Nous aurons 4 jours pour les festivités. Nous savons tous que, hormis Dieu, le Créateur, nous avons nos divinités que nous devons honorer. Donc, ce changement de date est une bonne chose pour moi et j'en suis très content. Cette décision du chef de l'État n'est pas mauvaise. Il a certainement fait des analyses avant de la prendre. Mais il y a dit, parce que toutes nos divinités ne se vénèrent pas les mêmes jours. Cependant, il est possible de faire des rituels pour revoir cela. Le chef de l'État, c'est notre fils. Nous devons le soutenir pour que l'application de cette décision ne pose aucun problème. Tous les jours sont bons pour nos divinités. Donc ce jour que le Père de la Nation a choisi pour les honorer ne vient pas forcément de lui. Ce sont les divinités qui lui ont inspiré cela. Il n'y a donc rien de mauvais à ça. Parce que le chef de l'État est comme le représentant de Dieu sur terre. C'est Dieu qui leur inspire les décisions. Ce changement de date est donc une bonne chose pour moi. Le chef de l'État a certainement ses raisons. En tant que citoyen, nous ne pouvons que faire ce qu'il dit. Mesdames, Messieurs, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.